N'oubliez pas qu'il faut venir à Koh Samui très très vite parce que là ça commence à être chaud patate. Sawadee Cap mes amis, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. J'allais dire à la maison. Non, mais presque. Je suis à Lamai. J'irai pas jusque dire Lamai Beach, mais pas très loin. Je vous explique. Je tourne la caméra et puis on en parlera en même temps. Alors j'essaie de régler la mise au point qui devrait se trouver là. Bref, on verra. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, au moins vous aurez les belles images. Donc normalement, si je tourne, voilà. Alors, petit point géographique. Derrière là-bas, tout là-bas, c'est Chaweng. Et tout droit là-bas, au niveau des montagnes, c'est Lamai, pardon. Alors voilà, je suis dans un endroit que je ne vous ai jamais montré. En fait, je l'ai déjà vu, j'y suis déjà venu, mais tête en l'air que je suis, j'avais zappé de prendre certaines précautions pour mon matériel. Et je me suis retrouvé sans carte SD. Là, on voit qu'il y a une dame qui est en train de méditer. Elle a la position du lotus, je crois. Hop là, le chapeau qui se barre. Super, je vais porter la poisse. Donc voilà, c'est un petit endroit sympa, je trouve. Il n'est pas bien connu des touristes. Les quelques touristes que vous rencontrerez ici sur la plage, en fait, c'est des, comment dire, des gens qui sont hébergés dans les hôtels que vous voyez là. Alors, je suis incapable de vous dire le nom des hôtels. Ce matin, j'étais à Chaweng et le temps était vraiment, je ne vais pas dire catastrophique, mais il était vraiment mitigé. Mitigé, c'était vraiment compliqué de savoir est-ce qu'il allait pleuvoir, est-ce qu'il allait pas pleuvoir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris mon scoot. Et oups, j'ai regardé, j'ai vu que vers Lamai, il faisait beau, le temps était bleu, le ciel était présent. Mais voilà, le temps que j'arrive, ça a tourné. Mais le temps reste quand même beaucoup mieux que celui de Chaweng. Hop là, ça fait mal aux pieds. Je viens de marcher sur un coquillage. Donc voilà, cet endroit, si vous regardez sur Google Earth, vue du ciel, vous allez voir juste avant d'arriver à Lamai Beach, vous avez comme une minuscule presqu'île. Hein, donc voilà, vous pourrez regarder. Et cette minuscule presqu'île que l'on voit là, on va y aller y faire un tour, hein, elle sert de, entre guillemets, de base arrière aux pêcheurs. Aux pêcheurs qui se trouvent, aux pêcheurs du coin, hein, aux pêcheurs de Lamai. Où ils laissent leurs bateaux. Bon là, c'est des bateaux qui, à mon avis, ne verront plus jamais la mer. Et vous allez voir, cette presqu'île, elle a son petit charme, je trouve. Pour venir y passer 1 ou 2 heures avec des amis, c'est sympa. Voilà. Bon, par contre, hein, on est d'accord, hein, niveau pollution et autres, ça n'a pas changé ici. Hein. J'ai l'impression que plus je parle d'efforts, plus il y a de dégradation, de pollution et autres. Je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, mais il y a beaucoup de vent. Et j'espère que le micro que j'ai mis va atténuer. Allez. Alors dites-moi, vous, quand est-ce que vous comptez venir, dites-moi en commentaire bien sûr, quand est-ce que vous comptez venir sur Koh Samui? Est-ce que vous comptez venir pour 2025, 2026, 2027, pour ces jours-ci et autres? Voilà, je serais curieux de savoir. Mais surtout, je tiens à vous avertir, préparez énormément d'argent. Je le répète tout au long de mes vidéos, préparez de l'argent. Samui, c'est devenu bling bling. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. عرفتي شنو هي ديبيشيفو؟ بغا يزربو نوضو راه ما بقى والو في هادشي. نوضو من النعاس. غيفييفو. كلكم غيفييفو. C'est catastrophique. Les prix des hôtels augmentent de jour en jour.
Et quand je dis de jour en jour, c'est vraiment de jour en jour. Un hôtel du jour au lendemain, il peut passer de 40 € à 70 €. Normal, comme ça, sans prévenir. Donc je peux vous dire que la douloureuse, elle est là. Alors, là on prend ce petit ponton. J'aime bien ces petits pontons là, vraiment laissés, je vais pas dire à l'abandon, mais voilà, je kiffe. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je marche sur un ponton comme ça, ça me rappelle le décor de Pirates des Caraïbes à Disney. Non pas que je fasse de la pub à Disney, hein. Ça fait d'ailleurs très très longtemps que je ne suis pas allé, mais voilà. Juste faites attention, là je suis pieds nus, hein. Y a des clous qui dépassent. Donc voilà, par exemple celui-là, là. Je sais pas s'il va se voir à la caméra, mais voilà. Là, il y a toute une série de clous qui dépassent. Faites attention quand même, hein. Là, ça fait, pour ceux qui sont fans d'Instagram et autres, franchement, ça peut faire de super belles images. Je vous assure que ça pourrait faire de très très belles images. Donc tout au bout là-bas, je vous le rappelle, c'est la maille. J'espère surtout que la météo, du moins pas la météo, j'espère que les images pourront être visibles, parce que je vois que... Alors est-ce que c'est parce que j'ai des lunettes de soleil, ou est-ce que c'est vraiment le cas? Mais à l'écran, ça donne un peu sombre. Au montage, j'essaierai de rattraper ça. Donc là, on voit des gamins qui s'amusent à sauter et autres. Bon, je pense qu'il ne faut pas passer à plusieurs avec le même poids que moi sur ce ponton, parce que je peux vous assurer qu'il tremble bien. Là, vous avez hello, how are you? Good. Vous avez des filles, des femmes, hello, how are you? Qui font des salons de massage, n'importe quoi, qui font du massage. Bah, je ne m'y attendais pas à trouver un endroit pour faire du massage ici. Voilà. Et alors ici, cette presqu'île, c'est le rendez-vous des pêcheurs locaux. Voilà. Ils viennent ici, passer le temps, ils viennent décharger leurs marchandises, ils viennent, discuter le bout de gras, jouer aux cartes, refaire le monde, comme dans tous les coins de pêcheurs du monde, tout simplement. Et voilà, donc là vous avez des embarcations typiquement thaïlandaises de pêcheurs, hein, avec les drapeaux qui flottent, le pavillon. Attention Riyad, là tu es dans le milieu marin, donc ça s'appelle un pavillon, ça s'appelle pas un drapeau. Attention, hein. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et puis là, voilà. Vous avez des petits pontons pour accéder aux barques. Je sais même pas s'ils supporteraient mon poids. Je vais même pas m'y engager. Non, non, je ne vais pas passer à vidéo gag. Alors voilà, on va faire le petit tour de cette presqu'île, elle est vraiment toute petite. Hein. En 1 minute 12, vous avez fait le tour. Hein. Voilà. Par contre, ça fait mal aux pieds. Parce qu'il y a plein de petits cailloux. Et les petits cailloux, ils font mal aux pieds de Riri. Voilà. Bref, voilà. On a tous une âme d'enfant, hein. On est tous des grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change, tout simplement. Voilà. Là, on peut voir que la mer, elle est calme. Hein. Je suis passé tout à l'heure devant Crystal Bay. Alors, j'avais pas envie de vous montrer Crystal Bay. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vu, revu, revu. D'accord. En plus, elle était vraiment pas belle, la plage. Il y avait de la vague. C'était vraiment moche. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a les gars là-bas qui sont en train de mettre de la musique et j'ai pas envie de me retrouver à passer des heures sur la vidéo pour cacher la musique. Parce que l'algorithme de YouTube, j'en parle souvent dans mes vidéos, en ce moment il est vraiment casse-tête. J'ai l'impression qu'ils font tout pour dégager du monde. Il est casse-tête comme les hôteliers en ce moment à Koh Samui et à Koh Phangan. Lol. Bref, je vais m'arrêter vite fait 2 petites secondes ici pour vous montrer... Hop là. Alors, là-bas, tout ça, c'est quoi? Bah, c'est la maille. Voilà. Et à partir de là, on va dire, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est vraiment la maille connue de tout le monde, mais de là jusqu'à ce que l'on vient de voir, jusqu'à cette petite presqu'île, c'est pas très connu en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent. Les seuls touristes que vous risquez de rencontrer,
c'est souvent des jeunes qui viennent sculpter leur corps. Alors c'est souvent des... Comment qu'on appelle ça? Pas dire des influenceurs, parce que peut-être que vous me mettez aussi dans la même case. Mais c'est les gars là qui vous proposent des formations là, véganes, des formations informatiques et autres là, qui vous disent grâce à moi tu vas devenir riche, grâce à moi tu vas générer 20 000 cas par semaine. Ah c'est cool, c'est bien. Donc voilà, il y a énormément de gens ici, et je ne me permets pas de les critiquer, hein. Ils ont raison, il y a des gens qui y croient. Hein. C'est comme la pauvre dame, la pauvre qui a donné 50 000 € à un gars, qui lui a fait croire qu'il était Brad Pitt et qu'il était dans la merde ou je ne sais quoi, et elle y a cru, et après elle vient à la télé, elle pleure, cette pauvre dame. Et moi ce qui m'a énervé, surtout quand j'ai vu cette scène, c'est le présentateur. En fait il l'a ramené, la pauvre dame, pour se moquer d'elle, pour se moquer de sa gueule, la pauvre, parce qu'il était à deux doigts d'avoir envie d'éclater de rire, quoi. C'est pas cool. Bref, en tout cas, je dis pas méfiez-vous de ces gens-là, mais parmi ces gens-là, il y a beaucoup de gens, voilà, ils usent et abusent de votre crédulité, et il y en a énormément, ce sont des charlatans, mon ami. Je discutais avec un il y a 2 jours, là, le mec il a bordé au bras une montre soi-disant à 80 000 €, je ne sais quoi, des belles affaires, ouais, de la sape. Et voilà, le gars, il me faisait croire qu'il a fait ça. À un moment, il m'a saoulé. Je lui ai dit, écoute, mon grand, revois ton timing. Parce que si tu as fait ça comme étude, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'as que 23 ans, mon ami. Et à 23 ans, tu ne peux pas avoir fait ça et ça comme étude. Donc voilà, faites attention à ça. Les arnaqueurs, il y en a partout. D'accord ? Dans toutes les activités. Faites attention, voilà. Alors, ici vous pouvez le voir, je vais passer au milieu pour que vous voyez mieux que ça. Il y a des installations sportives pour venir vous entretenir. Voilà, on voit les gars, hein. Je leur ai prêté mon corps, hein, parce que d'habitude moi j'aborde ce corps-là, mais là quand je suis en vacances ici à Samouy, je remets mon autre corps. Je plaisante bien entendu. Et là vous pouvez voir que il y a pas mal d'installations. Bon, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Elles sont bien vétustes, elles sont surtout rouillées par le sel, d'accord ? Mais au moins elles ont le mérite d'exister. Voilà. Si vous venez ici, vous êtes dans les abords de la Maille, vous n'avez pas besoin de venir vous inscrire dans une salle de sport high-tech et autres. Il y a énormément d'installations comme ça qui sont fournies gracieusement, par les autorités thaïlandaises. Alors, voilà. Les petites installations comme ça là, de remise en forme, il y en a énormément tout autour de Koh Samui. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous faire un listing de tous les endroits où ça se trouve. Je vous laisse découvrir le jour où vous viendrez de vous-même à Koh Samui. Voilà. Alors, ça fait déjà 13 minutes que la vidéo elle tourne. Hein. Donc je pense qu'on va arriver à la fin, hein, parce que je me suis rendu compte que quand les vidéos étaient trop longues, vous zappiez aussi vite. Voilà. Donc je pense que là c'est le bon timing. Surtout que je ne vais pas aller jusqu'à là-bas. J'aurais bien voulu y aller, hein, jusqu'à là-bas, je montre avec mon doigt. Mais la problématique c'est, regardez, l'eau est montée et puis ça va être vraiment très compliqué d'y aller sans avoir de l'eau jusqu'à la taille. Et j'ai pas envie de faire tomber mon matos, tout simplement. Voilà. Bon, le soleil il est où ? Le soleil est là. Ah, il y a là, je viens de me rentrer un clou. Attendez, je tourne. Ah là là, alors, attendez. Normalement, là, vous allez bien... Voilà. Je viens de marcher sur un clou. Un clou de chez Saint-Maclou. Il m'a vraiment fait mal. Bon, il ne m'a pas blessé, mais ça fait bien mal. Bon, sur ce, mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Je vous mets mon mail en habillage, lemakingof.com. Non. lemakingof@gmail.com. Alors, attendez, je me pousse. Donc, on peut voir des Français derrière moi, là-bas, là. Ils viennent en famille pêcher. C'est une très belle activité, voilà. Plutôt que d'aller faire autre chose.
passer quelques heures ici à pêcher, ça peut être sympa. Donc je reprends. Vous êtes beaucoup à me demander mon numéro de téléphone, bien sûr, je ne peux pas le mettre, vous le savez très bien. lemakingof@gmail.com. Je le mettrai en transition, là où je ne sais pas comment on dit, en transcription, pardon. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'infos que vous ne voulez pas que les autres followers lisent. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, faites attention à vous. N'oubliez pas qu'il faut venir à Koh Samui très très vite parce que là, ça commence à être chaud patate. En tout cas, prenez soin de vous, de vos proches. Faites-leur un bisou de ma part. Bisous, bisous!